Je n'ai jamais été aussi bien accueilli qu'ici au Sénégal. Tu sais, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand je demandais si ça allait aux gens dans la rue, le sourire des gens. Malgré le fait que la plupart d'entre eux ont sûrement une vie plus difficile que toi, ils te répondent toujours avec un grand sourire. Tu sais, ils ont une valeur ici qu'en Europe on a perdue, ce sont des gens qui prennent du plaisir dans le fait de donner. Ils ont beau ne pas avoir grand-chose, ils vont toujours prendre du plaisir à donner, à offrir. Tu sais, c'est vraiment un peuple qui marche avec le cœur. Si tu leur montres que tu t'intègres, que tu respectes leurs coutumes, que tu n'es pas là pour imposer les tiennes, mais t'es là pour construire avec eux l'Afrique de demain, le peuple sénégalais va te donner un amour que personne d'autre peut te donner. Au Sénégal, si on apprend que tu prends pas soin de tes parents alors qu'ils sont malades ou qu'ils sont âgés, les gens ne te parlent plus. C'est un devoir d'être là pour les personnes âgées. Quand tu rentres dans un foyer ou dans une maison, les grands-parents vivent avec les parents qui vivent avec les enfants. Et ça, c'est une vraie richesse. Il y a beaucoup de retraités européens qui viennent prendre leur retraite ici au Sénégal parce qu'ils sont mieux traités qu'en Europe, parce que les gens prennent plus soin. Quand tu marches dans la rue au Sénégal, les gens te regardent, ils te sourient. Et sur le moment, ça fait du bien. T'as passé une sale journée, il y a quelqu'un qui te sourit ou qui t'envoie un petit bonjour. Et oui, ce sont des gens que tu connais pas, donc ils seront peut-être pas là pour toi quand t'auras une galère, mais on s'en fout, parce que tout ce que ça crée, c'est du bonheur. C'est du petit bonheur, du vrai, du quotidien. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, si tu dis bonjour à quelqu'un, on te regarde bizarrement en mode « tu veux quoi ?» C'est ça qu'on a perdu, l'humain. Et c'est pour ça que beaucoup de gens viennent en Afrique. Ah, les femmes sénégalaises, c'est quelque chose, hein. Ici, tu peux voir des femmes de 50, 60 ans, elles s'habillent encore comme si c'était leur première année de mariage. Classe. Alors qu'en Europe, après 1-2 ans de mariage, c'est monsieur qui supplie pour que madame se maquille un samedi soir. Ici, elles travaillent, elles ont souvent plus d'enfants qu'en Europe, et pourtant, elles trouvent toujours le moyen d'être classe et belle. Franchement, respect. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Européens. Si tu viens ici pour faire du business et créer de l'emploi, tu seras le bienvenu. Mais par contre, tu seras plus tout seul. Tu seras en concurrence avec les Chinois, avec les Turcs. Maintenant, c'est plus une question de passeport. Maintenant, c'est une question de compétence. Le meilleur gagne. Ça, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Bonne chose pour l'Afrique. Les trains en Afrique n'ont rien à envier aux trains en Europe. On est à la gare de Dakar où on a pris le TER, le train express régional. Comme vous pouvez le voir, c'est super bien organisé et c'est super propre. Il y a de l'espace, c'est grand, l'architecture est belle. 1000 francs CFA la place. Franchement, c'est propre, hein. T'as les petites boutiques à droite, t'as le relais pour prendre des petits encas, t'as aussi un café. Franchement, t'as des escalators, t'as juste à biper ton ticket et hop, les portes automatiques. Lit, monte dans le train, on veut tes premières sensations. Choqué frère, on dirait ça n'a rien envie au train d'Europe. Wow. Je suis dans le train en Afrique. Je suis dedans. C'est magnifique. C'est incroyable. Djibril, là, on est à Dakar, on est à Paris, on est à Londres. On est à Dakar, mon frère. Le train compte 14 gares, c'est plutôt silencieux, sauf moi qui fais un peu de bruit. C'est climatisé, il y a la Wi-Fi. Cool parce que ça développe les banlieues à Dakar. Le Sénégal, c'est vraiment le futur. Je suis au Sénégal et je suis dans une des plus belles plages que j'ai vues depuis que je suis là. Je suis à Sali, la plage de Sali, les gars, mais c'est une dinguerie. C'est trop beau. Je vous jure que cette plage a été vraiment exceptionnelle. Regardez-moi ça, les gars, c'était tellement paisible. T'avais l'impression d'être aux Maldives ou je sais pas où. C'était trop paisible. Regardez cette chèvre, elle vivait, chèvre ou mouton d'ailleurs, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Vivait sa meilleure vie. Elle était en train d'être nettoyée dans l'eau. Oh là là, il y avait un drapeau du Maroc aussi carrément qui était accroché dans les locations de jet ski, etc. J'étais trop content. Regardez-moi, c'était propre, c'était beau. L'eau elle était bleue turquoise, c'était incroyable. Il y avait aussi des spécimens rares qui étaient en train de faire des choses assez particulières. Mais bon, ça c'est un autre reportage. Les gars, c'était, regardez, trop beau. Genre c'est trop beau. Eh les gars, je vous jure, je vous parle premier degré. Les Sénégalais, moi je vous dis, hein, vous avez rien à envier à personne, dans aucun pays dans le monde. Tout le monde veut essayer de vous faire croire que vas-y, le Sénégal, machin, croyez-moi, vous avez rien à envier à personne. Moi, je vous le dis. Peut-être, il y en a qui taillent bledom, genre, en mode, ils rabaissent leur pays. Certains, je l'ai vu dans mes commentaires et tout. Les gars, reprenez confiance en votre pays. Je vous jure qu'il y a un potentiel de zinzin. Vrai potentiel, moi, je vous le dis. Hola familia, ¿qué tal? Bueno, sabéis que estoy en Dakar, precisamente en Senegal. Bueno, este es el barrio de, creo que se suele llamar Almadi. Preguntaré a mi tía y les recomiendo aquí. Ni siquiera es el centro de la ciudad de Dakar. Es un barrio, normalmente un barrio es muy tranquilo y más tiene los edificios miran al mar, tiene vistas al mar y tal. Entonces es un barrio muy tranquilo y claro, los apartamentos, mini estudios y tal tendrán sus tarifas pero tampoco caro, ¿no? Para gente que pudiente. Entonces les recomiendo. Senegal es un país muy tranquilo, gente hospitalaria y he estado aquí y otra vez estoy. Entonces yo creo que es importante entender que es un país que promete mucho y me encanta, sobre todo por el mar. N'allez jamais au Sénégal. N'allez surtout pas au Sénégal. C'est beaucoup trop dangereux. Écoutez bien ce que je vais vous dire et vous verrez que vous n'aurez plus envie d'aller au Sénégal.
Pour tous ceux qui vont en vacances au Sénégal, vous êtes complètement fous, vous êtes complètement malades. C'est beaucoup trop dangereux. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux. Vous allez aller au Sénégal en voiture ou en avion et arriver sur place, c'est beaucoup trop dangereux. Vous ne pourrez plus respirer tellement les paysages vont vous couper le souffle, tellement tout est beau. Vous allez grossir tellement vous allez bien manger. Vous allez rencontrer des gens tellement gentils, avec le cœur sur la main, que vous ne voudriez plus les quitter. Vous allez trouver que votre pays est pourri et vous voudrez passer tout votre temps au Sénégal. C'est vraiment trop dangereux pour vous et pour votre santé. Alors restez chez vous. Dites-moi en commentaire si vous partagez. Regardez comment c'est beau. Regardez. Vous pouvez me dire pourquoi quand vous allez en vacances, vous allez dans des endroits qui ne font aucun sens. Vous donnez votre argent aux autres pendant qu'on a ça en Afrique. Regardez. Les gars, de tout mon être, de tout mon cœur, je souhaite à personne, même à mon pire ennemi, de mourir sans être venu au moins une fois au Sénégal. Et dis-toi que si tu viens au Sénégal, c'est un coup tu ne voudras jamais rentrer chez toi. Parce que le Sénégal, c'est le Sénégal. Yes bébé, Sénégal, right, yes, Youssou N'Dour. Ah bon mon ami, hein? Ici on est bien, on mange bien, on vit bien, on respire bien, on est bien accueillis. Et Dieu seul sait si j'ai envie de rentrer chez moi, si je vais pas prendre la nationalité sénégalaise. Parce que ici, je suis très bien mon frère. Très bien. En France, c'est bien, il fait froid. Ah là là, laisse ça. Pays, Sénégal. Capitale, Dakar. Superficie, 196 722 km². Continent, Afrique, gentilé, sénégalais ou sénégalaise. Plus grande ville, Dakar, Thiès, Touba, Saint-Louis, Ziguinchor. Président, Bassirou Diomaye Faye. Indépendance, 4 avril 1960. Langue officielle, français. Devise, un peuple, un but, une foi. Indicatif téléphonique, plus 221. Population, environ 18 millions d'habitants. Personne la plus riche, Serigne Mboup. Langue la plus parlée, Wolof. Devise monétaire, franc CFA. Produit intérieur brut, PIB. Environ 30 milliards de dollars américains. Nourriture préférée, thieboudienne, yassa, maafé. Personnalité populaire, Youssou N'Dour, Sadio Mané, Akon. Ressources naturelles, or, phosphate, zircon, pétrole, gaz naturel. Lieu célèbre, île de Gorée, lac Rose, monument de la Renaissance africaine, parc national du Niokolo-Koba, île du Saloum. Si l'Afrique pouvait prendre l'exemple du Sénégal, je pense que nous serions un continent bien développé et un continent qui allait impacter le monde. Pourquoi je dis ça? Je pèse mes mots bien sûr. Comme je le dis si souvent, je suis là, ça fait 7 ans et je jure que ce pays, il n'y a pas mieux. J'ai fait 10 pays africains, mais Sénégal restera toujours ma préférée. Pourquoi? Parce que ici, les gens ont le savoir-vivre. Premièrement, côté religion, musulmans, chrétiens, ils vivent ensemble en harmonie. Il n'y a pas de problème entre eux. Il n'y a pas de débat ou des choses comme ça. Quand les chrétiens jeûnent, les musulmans viennent pour apporter quelque chose. Quand les musulmans jeûnent, les chrétiens viennent pour... En tout cas, ils vivent dans une harmonie vraiment... Je vous adore les Sénégalais, franchement.